Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer le modèle méditation de Michel Jour. De la dernière fois, je vous ai dit de continuer jusque là et qu'on verrait la fin ensemble. Alors ce modèle, il n'est pas fait pour les débutants, il nécessite d'avoir pris les cours en ligne que je propose sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com par étapes. Ensuite, vous avez le modèle que vous pouvez retrouver dans le catalogue de Michel Jourde. Vous avez les informations pour le commander en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez avoir la playlist complète des vidéos afin de pouvoir le réaliser, ou du moins pour vous aider parce que je ne montre pas tout en vidéo, mais vous pouvez aller dans la playlist sur ma chaîne La Dentelle de Lila, elle s'appelle Méditation et vous retrouverez dans l'ordre toutes les vidéos correspondantes à ce modèle. Alors voilà exactement où je me suis arrêtée, mes meneurs sont à gauche. Là on doit continuer comme ça et ensuite arrêter les fils ici. Et en fait j'ai l'intention de faire partir des fils dans la partie de droite. Donc bien sûr, s'il vous reste assez de fil pour faire ensuite la main, enfin le bras et peut-être la main, ensuite on pourra continuer. Alors, donc je reprends mes meneurs qui sont restés à gauche, j'ai toujours ma corde ici, donc 4 fuseaux sont à gauche et je vais à droite en point fermé. Point fermé 5 fois, ensuite il me reste l'épingle à 4 et j'ai rajouté 2 paires à côté que je n'ai pas prises. Donc là je fais 2 torsions sur les meneurs, je mets mon épingle et les 3 paires donc vont descendre ici. Je retourne à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là je fais plusieurs torsions sur les meneurs. Je vais rattraper la corde à gauche. Et je retourne à droite. Donc, point fermé 3 fois. Donc il me reste 2 paires qui vont partir elles aussi sur la droite. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions. Une épingle. Je retourne à droite, point fermé 3 fois. On s'occupe plus de l'épingle à 4. Point fermé 3 fois vers la gauche. Et je retourne vers la droite, point fermé 3 fois. Pour l'instant, je ne fais pas de torsion à mes meneurs. Et je les reprendrai peut-être ici. Pour l'instant, je ne les touche plus. On verra après. Donc il nous reste bien les 4 d'ici que vous pouvez descendre, crocheter là, et puis vous pouvez les mettre en attente aussi. Du coup à gauche vous avez 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. On va s'occuper maintenant des 2, 4, 6, 8, 10 qui sont restés sur la droite. Et je vais rajouter une paire de meneurs parce que je n'ai pas assez de fil sur aucun de mes fuseaux. Donc la paire de meneurs, je vais venir la crocheter sur cette épingle là et je vais la placer en 3e position. Ensuite, donc cette paire est en 3e position et je vais à droite. Point fermé 1 fois, 2 fois et 3 fois. 2 torsions, une épingle. Donc là pour l'instant on ne fait pas d'épingle à 4 ni d'un côté ni de l'autre. Je retourne à gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ensuite, je fais quelques allers-retours jusque par là en point fermé. Alors ensuite ici il va falloir que je rajoute des paires parce que là le modèle s'élargit et il y a plusieurs paires qu'il va falloir isoler ensuite. Donc je vais mettre une épingle de soutien avec une paire que je vais placer
à gauche des meneurs. Les meneurs sont là, je les place du coup en avant-dernière position. Et toujours sur la même épingle, je vais placer une paire, cette fois-ci en première position. Ensuite, donc les meneurs sont à gauche, je vais... Non, pardon, les meneurs sont à droite et je vais à gauche. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6 et 7 fois. 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite une fois, point fermé une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 torsions, j'enlève l'épingle de soutien et je mets une épingle. Ensuite, je peux continuer comme ça jusque là. Ici, il va falloir rajouter une paire qui fera l'épingle à 4. Alors ensuite, mes meneurs sont arrivés jusqu'à la gauche. Là, je suis censée mettre une épingle, mais d'ici va commencer l'épingle à 4. Donc, je vais la mettre tout de suite, cette paire. Je la rajoute en épingle de soutien en première position, donc juste avant les meneurs. Et là, je travaille donc la nouvelle paire avec les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Et je fais un aller-retour en fait. Une fois à gauche, j'enlève l'épingle de soutien et je remets l'épingle à 4. Ensuite, on peut voir ici qu'il y a une paire qui commence à s'isoler. Donc du coup, là je repars avec la deuxième paire et je vais sur la droite, point fermé une fois, deux fois, 3 fois, 4, 5, 6. Là je fais 2 torsions sur les meneurs afin d'isoler cette paire. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Je peux également faire 2 torsions sur la paire qu'on isole. Et je retourne à gauche. Donc point fermé, on va faire 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2 pour pouvoir mettre l'épingle à 4. Je repars ensuite avec la seconde paire. Point fermé une fois, deux fois, 3 fois, 4, 5, 6. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire qu'on isole. 2 torsions sur chaque paire. Là, vous mettez bien l'épingle à 2. Hein. On isole certes, mais on ne fait pas une épingle à 4. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc là, vous avez compris, vous prenez la deuxième paire, vous continuez vos allers-retours et je vous retrouve au niveau du genou. Alors, donc j'ai mis ma dernière épingle de droite ici, ensuite je suis remontée à gauche et là maintenant je m'apprête à revenir ici. Donc là en fait, avant de mettre l'épingle, je ne prends pas cette paire-là, elle reste isolée sur la droite. Donc là, je mets bien l'épingle ici derrière les meneurs qui sont en avant-dernière position et je retourne sur la gauche. Point fermé une fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 torsions sur la paire 1 et 2, épingle à 4. Donc là on voit sur le modèle qu'il y a un deuxième fil qui va s'isoler. Donc là vous repartez avec la deuxième paire et vous allez à droite. Point fermé 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Il nous reste 2 paires à droite, c'est les 2 qu'on isole. Donc là vous faites 2 torsions sur les meneurs, vous continuez vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, je repars avec la deuxième paire. Vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4, 5 fois.
2 torsions sur les meneurs. Je continue sur la bleue claire, la première qu'on isole là. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs et je mets une épingle. Je ne prends pas la deuxième paire. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, je continue, je prends la deuxième paire et je retourne vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 2. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 2. Là on voit bien qu'on a isolé les 2 paires de droite, les 2 paires passives de droite. On retourne sur la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 1, 2, 3, 4, 5 et point fermé 6 fois. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je reprends la deuxième paire et je vais vers la droite, point fermé une fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, une épingle. Je retourne sur la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé une fois, 2 fois, 3, 4, 5 et 6. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors maintenant ce sera à peu près tout le temps la même chose. On va continuer à isoler 2 fils jusque là, donc ce fil là et ensuite ce fil là jusque là. Donc je vais vous montrer un aller-retour et vous pourrez travailler jusque là. Ensuite on n'isolera plus qu'un seul fil, donc celui-ci rentrera dans l'épaisseur noire ici. Alors donc là je suis à gauche, je repars avec la seconde paire vers la droite. Point fermé 1, 2, 3, 4 et 5. 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé 6 fois. Ensuite, sur la paire 1 et la paire 2, je fais 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Là, vous repartez avec la seconde paire et vous continuez les allers-retours. Je vous retrouve ici. Alors, je viens de m'arrêter à droite ici. Là, on voit clairement que le fil qui était isolé là, en fait, s'arrête complètement. Donc là, je repars bien avec la dernière paire vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, je fais du point fermé jusqu'au bout. Je n'isole plus la deuxième. Je continue l'épingle à 4 sur la gauche. Là, je repars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois.
Là, je fais 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire qu'on isole. 2 torsions, une épingle. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en fait au tout départ. Là, vous allez pouvoir continuer jusque là. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là mes meneurs sont à droite et je vais reprendre un déroulement normal. Donc je vais à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 et 7. Et enfin 8, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc je continue l'épingle à 4. Je vais continuer comme ça. Je pense qu'il faudra peut-être enlever des fuseaux au fur et à mesure parce que le modèle se rétrécit. Je continue, je vous fais un petit accéléré. Quand je m'arrête pour en enlever, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais enlever une paire de bleu clair. Vous prenez n'importe laquelle. Là je vais prendre la 4e en partant de la gauche, donc la première bleu clair. Et je vais la monter. Ensuite je reprends la 2e paire pour partir à droite. Et je pense que enlever une paire sera suffisant pour la suite. Sinon je vous remontre. Ensuite, donc la paire qu'on a laissée de côté, je vais faire un nœud dessus. Et je vais la couper. Ensuite, les fuseaux qui sont là, pour l'instant, on va tout laisser en suspens et on va reprendre de l'autre côté, là où on avait également laissé des fuseaux en suspens. Alors maintenant, on va faire cette partie-là en commençant en haut, donc du côté du cou. Je vais mettre pour l'instant 2 paires de bleu clair, les unes à côté des autres. Et à gauche, je vais mettre une paire de meneurs. Ensuite, vous voyez qu'il y a une épingle à 4. Donc je vais mettre une épingle de soutien par ici, par exemple. Épingle de soutien, donc dans un tour ou deux, il faudra l'enlever. Avec la paire qui servira pour l'épingle à 4, donc complètement à gauche. Là je prends donc la 2e paire, les meneurs de cette partie, je vais à droite, point fermé 2 fois, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche et là je commence le vrai point, donc c'est-à-dire point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, épingle. À 2. Pour tourner à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je vais enlever l'épingle de soutien tout de suite, sinon je risque d'y oublier. Je repars avec la 2e paire vers la droite. Point fermé, je vais commencer par faire 3 torsions parce que le modèle s'élargit. Donc 3 torsions sur les meneurs et je continue sur la droite. Point fermé. En bout de rangée, par contre, je fais toujours 2 torsions, une épingle. Et je retourne à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4.
J'espère que vous avez compris le principe. Vous continuez donc jusqu'au bout. Donc je vous retrouverai ici pour les crochetages de gauche. Enfin en tout cas je vais vous les montrer en accéléré parce qu'il n'y a rien de très compliqué. À partir de là il faudra arrêter l'épingle à 4. Donc la paire vous fera un nœud dessus et on la monte. Et ensuite on crochette ici la paire de meneurs. Ensuite le modèle va s'élargir de plus en plus. Donc on a fait au départ 2 torsions au milieu sur les meneurs, ensuite 3. Vous pourrez continuer à en faire 4, en faire 5, etc. pour avoir la largeur de combler. Donc je vous retrouve vraiment pour le crochetage final ici. Alors je vais venir crocheter la paire de meneurs ici. Ensuite je retourne à droite, point fermé, je vais faire 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions et je vais venir crocheter sans enlever l'épingle la paire de meneurs sur la droite. J'enlève pas l'épingle parce qu'en fait on n'a absolument rien rattaché à droite. Ça pourrait tout partir. Vous faites très doucement. Ensuite, je fais passer les 2 fuseaux derrière cette épingle et je retourne à gauche. Point fermé, 3 torsions. Point fermé, 2 torsions, crochetage. Je retourne à droite. Point fermé, 3 torsions. Point fermé, 2 torsions et crochetage à droite. Et ensuite dans la boucle je fais passer les 5 fils. Je remets l'épingle du bas pour pouvoir crocheter dessus. Pas crocheter, je peux pouvoir faire un rouleauté dessus. Et ensuite je peux couper. Alors rappelez-vous, ici on avait laissé pas mal de fuseaux en suspens. Du coup maintenant qu'on a fait cette partie là, on va pas les récupérer pour la faire. Donc on va simplement en garder 4. Donc pas la paire de meneurs si possible, mais bien 4 autres qui aient un peu de fil dessus quand même. Et ensuite, donc là je vais prendre les 4 du milieu. Donc celle de gauche, je vais faire un nœud dessus. Hop, et je vais la monter, je la couperai un peu plus tard. Là du coup ce que je vais faire c'est qu'avec les 4 du milieu que je veux garder, je vais descendre le petit bout de corde. Alors partout quand je devrais crocheter les 4, vous le savez maintenant, je procède toujours de la même façon. Je fais une boucle et je passe les 3 fils dedans. Ensuite les meneurs qui restent, vous tirez bien dessus pour pas que ça fasse de petites bouloches. Et ensuite vous faites un nœud dessus et vous pouvez la monter pour la couper elle aussi. Alors ensuite, donc tout ça on y a vu des tas de fois dans les modèles. Donc je vais juste vous réexpliquer mais pas vous montrer. Sinon la vidéo serait trop longue. Du coup les 4 ici vont faire ce cheminement là en corde. À chaque fois qu'elles vont croiser la corde qui descend, donc ici, ici, là partout, il va falloir faire un croisement de 8. Donc c'est le point ouvert en prenant les fuseaux 2 par 2. On met l'épingle et on finit par un 2 sur 3, toujours en prenant les fuseaux 2 par 2. Donc là, vous pouvez faire ça jusqu'au bout quasiment. Et je vous retrouve ensuite pour une nouvelle partie. Alors maintenant, nous allons faire cette partie-là qui va descendre beaucoup plus bas et qui nécessitera beaucoup de crochetage sur la gauche. Alors j'ai prévu pour ça une paire de noirs. Ensuite à côté une paire de gris pour faire ressortir le tout. Ensuite je vais rajouter sur la droite 4 paires de bleu clair. Ensuite
j'ai préparé 2 paires pour les meneurs. Il y a une épingle à 4 sur le côté, donc je mets une paire à droite et l'autre paire, bah, je la mets à gauche. Non, finalement, je vais mettre les 2 à droite pour mettre la première épingle au niveau du visage. Comme ça, on pourra crocheter dessus en revenant, ça évitera de crocheter sur l'épingle principale. Alors du coup ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fuseaux. Je repars avec l'avant-dernière vers la gauche. On travaille en point fermé. Et là, je mets la première épingle, donc au niveau du visage. En fait, comme il y a des couleurs, j'ai pas pu mettre mes fuseaux à cheval tout en haut, donc du coup de crocheter ensuite c'est délicat parce que quand vous enlevez l'épingle, bah, ça a tendance à faire plein de petites boucles. Donc du coup là, je pouvais pas faire autrement comme j'ai mis du noir et du gris. On les a mis les uns à côté des autres comme d'habitude. Donc en crochetant là-dessus, ça permettra d'avoir un point d'accroche quand même. Donc meneur à gauche, je vais à droite. Toujours en point fermé. Quand j'arrive au bout, je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Je continue sur le même principe. S'il y a besoin de rajouter des fuseaux, je m'arrêterai et je vous le dirai. Quand il y a ici des endroits où ça va un petit peu plus loin, dans ce cas-là, vous mettez une épingle ici et ici pour le soutien. Vous faites plus de torsions. Ensuite, bah, comme d'habitude, vous séparez les fuseaux en deux pour que les torsions montent sur la partie du haut. Vous mettez l'épingle et vous refaites des torsions pour la partie du bas. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc, je continue et je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose de différent à faire. Alors, vous avez vu que toutes les épingles de gauche ont été crochetées. Donc à chaque fois, j'ai crocheté uniquement la paire de meneurs. Et là maintenant, j'arrive au bout. Les meneurs sont à droite. J'ai mis une épingle à 2 ici, j'ai pas mis l'épingle à 4. Je retourne à gauche. Et je vais venir crocheter tout en bas, là où j'ai enlevé l'épingle. Donc pour ça, je fais bien mes 2 torsions. Je fais ressortir un des fils meneurs que j'agrandis de façon à avoir une très grande boucle parce que dedans, je vais faire passer tous les fils. Je remets l'épingle, je fais passer mon fuseau sur la droite pour pouvoir faire un joli rouleauté. Comme ça, ça prend tous les fuseaux à la fois, ça permet de tout arrêter en même temps. Et ensuite, je coupe. Alors ensuite,
va pouvoir faire cette petite partie là et venir crocheter ici. Donc je vais mettre l'épingle, vous voyez que c'est pas très net, où est-ce que ça commence, on sait pas trop. Du coup je vais mettre l'épingle ici. Et ce qu'on fera, c'est qu'on partira directement sur cette épingle là. On ne s'occupe pas de ça. Au pire, quand on fera cette partie-là, on ira peut-être un peu plus loin pour crocheter dessus, mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. Donc du coup, j'ai prévu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuseaux. 7 paires. Donc là, je vais mettre à gauche celle qui servira d'épingle à 4. À côté, la paire de meneurs pour la première rangée. Ensuite, à côté, je vais mettre 4 paires de bleu clair. Et pour finir, tout à droite, je vais mettre une paire de bleu foncé. Donc en tout, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fuseaux. C'est bien ça. Donc je repars avec la deuxième paire vers la droite. Je fais une rangée en point fermé. Deux torsions. Et je mets ma première épingle ici. Je retourne à gauche. N'oubliez pas qu'à gauche, il y a une épingle à 4. Donc après avoir fait la rangée en point fermé, vous faites 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2 et vous mettez bien l'épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Donc là, je mets une épingle de soutien, puis je vais faire 4 torsions. Je vais séparer mes fils de façon à ce que les torsions montent bien haut. Je mets l'épingle et je refais 4 torsions. Je repars à gauche. Ensuite, donc vous repartez avec la deuxième paire, vous allez à droite, à gauche, vous faites les va-et-vient jusqu'en bas et je vous retrouve en bas. Petite chose, vous voyez que le modèle va s'élargir, mais c'est pas utile de faire un crevé puisque là encore une fois il y a une épingle à 4. Donc quand vous rentrez dans l'épingle à 4, vous faites 2 torsions sur les meneurs. Quand vous en sortez, bien sûr, comme vous faites 2 torsions sur chaque paire, il y a également un espace qui se crée. Du coup, eh ben, le fil isolé ici va être plus isolé encore, mais vous n'avez pas besoin de faire un crevé à l'intérieur. Je vous retrouve pour le crochetage de fin. Alors, meneur à droite, je vais venir les crocheter là. Je retourne à gauche. Là, je ne m'occupe plus de l'épingle à 4. Je vais crocheter la paire qui a traversé. Et je vais vous montrer comment je vais terminer là. C'est une vieille dentelière un jour qui m'a montré cette technique. Et elle me convient très bien. Donc mes fuseaux meneurs sont à gauche et là je vais refaire une rangée vers la droite. Arrivé au bout, je vais planter une épingle dans le mat. Ensuite, les 8 de droite, je vais faire un rouleauté. Et les 6 de gauche, un rouleauté également.